Cet atelier vous est proposé par La Plagne. Au sommaire des ateliers d'IFTM, gros plan sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée et comment, à l'heure de la Covid-19, ces technologies immersives peuvent représenter une réponse à la crise. Découverte également de 3 startups françaises qui tentent de réinventer le tourisme en compagnie de Dominique Iwanski du cabinet Wavestone. Bonjour et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. Aujourd'hui, nous aurons un format un peu spécial car consacré au digital et aux technologies immersives, appliquées au secteur du tourisme et de la culture. Une édition qui a été préparée en collaboration avec le cabinet Wavestone, spécialisé dans la transformation digitale. Pour ma part, je suis Dominique Iwanski, consultant senior, et je serai accompagné de 4 intervenants. Nathalie Paquet. Bonjour. Antoine Lacarrière. Bonjour Dominique, bonjour à tous. François-Xavier Gomard. Bonjour Dominique. Et Fabien Barati. Bonjour Dominique. En introduction, je vous propose qu'on définisse en quelques mots ce qu'on entend par technologie immersive. Réalité virtuelle, donc l'immersion dans un environnement complètement virtuel. Réalité augmentée, réalité mixte, qui suppose d'être dans un environnement réel dans lequel des interactions sont possibles avec des modèles 3D. Des technologies qui se généralisent et prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Vous les utilisez sur vos smartphones ou sur le web pour améliorer votre expérience d'achat, effectuer des visites virtuelles, vous projeter sur votre lieu de vacances et plein d'autres cas d'usage. Pour commencer, question pour Antoine. Dans ce contexte un peu particulier, mais également demain, dans ce que certains appellent l'après-Covid, est-ce que le concept du tourisme virtuel et de la culture augmentée peuvent-ils répondre aux enjeux auxquels sont confrontés ces deux secteurs ? C'est une très bonne question Dominique. Alors moi, ce que je voudrais, c'est juste avant de répondre à votre question, redonner un petit peu ce que représentent les secteurs du tourisme et de la culture en France. Le tourisme, c'est à peu près 7,4% du PIB, 2 millions d'emplois, c'est un chiffre d'affaires de consommation touristique intérieure, je ne parle pas de l'extérieur, de 180 milliards. Le secteur de la culture, c'est 2,3% du PIB, c'est 650 000 emplois et ça fait à peu près un chiffre d'affaires de 100 milliards. Donc on est en train de parler de quelque chose qui représente à eux deux à peu près de 10%, Dominique. 10% du PIB national, c'est quasiment comme l'industrie. Et ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose de très sérieux par rapport à notre économie en général. Pour répondre après à votre question, et sans vouloir déflorer le vif du sujet, oui, ça va venir effectivement compléter une solution, ça ne va pas venir la remplacer, et on va voir comment, et à travers tous les intervenants qu'il y a ici, quelles sont les solutions qui sont les plus pertinentes, parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid est effectivement une situation qui est compliquée et sur laquelle on n'a pas de réponse immédiate, mais il y avait déjà des problèmes avant, notamment ce qu'on appelle l'overpopulation, c'est-à-dire que les sites touristiques comme Venise, certains sites touristiques très connus, fermaient un peu la quantité d'accès, et donc les solutions de réalité virtuelle, les solutions immersives sont peut-être des solutions pour compléter et conserver ce qu'on appelle l'expérience client. Merci Antoine pour ces précisions sur le contexte. Maintenant, je vous propose de découvrir 3 startups qui essayent de réinventer nos réalités avec des expériences qui impactent et engagent le public. Nathalie, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Urban XP ? Merci Dominique. Chez Urban XP, on travaille depuis 8 ans dans le domaine de la culture et du tourisme pour embarquer les gens grâce à la gamification et au storytelling, pour les embarquer à découvrir des lieux culturels, des régions, etc. Et en 2018, on a fait une petite bifurcation dans le domaine du sport en créant un escape game sportif à Aix-en-Provence qui s'appelle Escape to Mars. On doit se rendre sur Mars en faisant du vélo, rameur, chest press box dans une salle immersive temps réel. Et là aussi, c'est un voyage vers Mars. Et depuis, on développe donc des expériences liées au sport. Mais pour nous, c'est un formidable vecteur pour découvrir des destinations. Et avec la Covid, il faut le dire, on a embarqué complètement en ligne. Et donc, on propose des aventures sportives gamifiées. On télécharge une application, XP Store. Vous lancez le navigateur de votre ordinateur, pas besoin de hardware supplémentaire, vous êtes body tracké grâce au téléphone et vous allez vivre une aventure sur votre ordinateur
en faisant des mouvements sportifs. Et le lien avec le tourisme, pour nous, est assez évident, parce que quand on est dans une découverte culturelle touristique, on est en mouvement, on est en déplacement. Donc chez soi, pourquoi pas reproduire ce mouvement. Et aussi, le temps de loisir chez tous les utilisateurs est assez court. Et donc pourquoi pas allier sport et découverte touristique. Voilà pour moi. Super Nathalie, merci pour cette présentation. François-Xavier, quelques mots sur Skyboy. Avec plaisir. Alors, chez Skyboy, on a développé une nouvelle génération d'expériences immersives grâce à une technologie qu'on a brevetée qui s'appelle l'Overlap Reality. L'idée, c'est vraiment de venir immerger les visiteurs d'un site dans une réalité qu'ils peuvent découvrir réellement, mais enrichir grâce à leur smartphone. On évolue dans 2 écosystèmes. Le premier, c'est la culture et le tourisme, évidemment. Le deuxième, plus récemment, c'est le retail et le luxe. Notre sujet, c'est donc d'enrichir la visite. Notre technologie est basée sur de la vidéo 360. C'est très important parce qu'on a voulu mettre de la qualité cinématographique dans ces expériences immersives, en termes d'image, bien sûr, mais surtout en termes de narration. Ces vidéos sont désormais interactives, donc on peut effectivement gamifier ces expériences autant que l'on souhaite. Et évidemment, on a un peu bifurqué Covid aidant, en passant d'un contexte de réalité augmentée, c'est-à-dire effectivement je viens augmenter le lieu dans lequel je suis, à des expériences qui ressemblent plus à de la réalité virtuelle, c'est-à-dire je vais aller découvrir un lieu dans lequel je ne suis pas, peut-être depuis la maison. Dernière chose, c'est qu'on a plugué dans nos expériences la capacité d'aller traquer de la data, qui aujourd'hui est extrêmement important pour mieux connaître ses audiences, mais aussi pour aller chercher un retour sur investissement sur ces expériences, avec évidemment de l'analyse du parcours consommateur, ou public en l'occurrence quand on est dans le secteur du tourisme ou de la culture, et puis surtout aller chercher la capacité d'upseller, comme on dit en bon français, c'est-à-dire d'aller pusher des offres commerciales pour aller prolonger ces expériences. Merci à François-Xavier. Maintenant, Fabien Baratti, CEO d'Emissive. Merci Dominique. Je suis Fabien Baratti, directeur général d'Emissive, que j'ai cofondé en 2005, il y a 15 ans. Et Emissive, c'est une société qui crée des expériences en réalité virtuelle et en réalité augmentée pour les marques et pour les institutions culturelles, pour attirer, pour fédérer des audiences, pour faire passer des messages autour d'un produit ou de sujets culturels et artistiques. Et donc on travaille sur plein d'usages différents, la médiation culturelle bien sûr, mais ça va être aussi la formation, la prévisualisation et beaucoup aussi dans l'événementiel. Alors, dans les institutions culturelles, on a récemment travaillé pour le Louvre et on est aussi créateur d'un format, un format grand public qu'on dédie au patrimoine culturel, naturel et scientifique. On l'a baptisé les expéditions immersives. Et donc, ça va permettre à des groupes de visiteurs d'explorer ce patrimoine en groupe de manière unique. Et l'objectif de ces expéditions immersives, de ce nouveau format, c'est pour les institutions culturelles et les sites touristiques d'augmenter leur flux de visiteurs, d'attirer un nouveau public et puis aussi de générer des nouveaux revenus. Merci Fabien pour cette présentation. Donc on a une bonne vision de ce que font nos startups maintenant. Je vais anticiper une remarque qui pourrait venir à l'esprit de nos auditeurs. Le virtuel et le numérique, d'une manière générale, ne remplacera jamais cette sensation, ce plaisir d'évasion qui nous accompagne au cours d'un voyage, au cours d'une activité de loisir. Comment, François-Xavier, voyez-vous cette problématique, voire l'imitation de techno-immersive ? Moi, je peux être que d'accord. Mon background, je suis urbaniste à l'origine. Je sais qu'un territoire, ça s'éprouve. Ça s'éprouve avec l'ensemble de nos sens. Et ça, on ne remplacera jamais. Pour autant, nos technologies, ici sur le plateau et bien d'autres encore, permettent quand même d'aller enrichir cette expérience qu'on peut avoir d'un lieu ou d'un territoire, et notamment d'aller apporter parfois de l'indépendance dans sa visite, c'est-à-dire de devenir autonome dans la visite, évidemment de venir aller chercher des informations
sur un lieu, ces informations peuvent être historiques ou véritablement pratiques, et puis peut-être un peu de gamification pour aller détourner les gens, leur orienter le regard, et finalement aller les inciter à aller comprendre toute la richesse de ce que peut offrir aujourd'hui un musée, un site touristique ou n'importe quel autre lieu. Merci. Effectivement, vous avez parlé de gamification. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser Nathalie. Quelle est votre vision ? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Rien ne remplacera le réel d'aller sur place. Et on a encore plus envie en ce moment d'y aller. En tout cas, ces technologies vont permettre de compléter, d'enrichir, vont permettre de voir des points de vue différents. Alors, soit prendre de la hauteur sur un lieu, soit voir des images d'archives, aller découvrir d'autres images du lieu à une autre période donnée. Et la gamification, dans tout ça, va permettre de créer de l'engagement. Va permettre de, comme vous disiez, François-Xavier, d'aller chercher le regard, de l'amener quelque part de précis, d'aller chercher un public qui ne se croit pas forcément apte à regarder ce type de contenu et l'amener là. Nous, on a travaillé comme ça sur Sevran, pour prendre un exemple, et les jeunes étaient vraiment bluffés de voir des images d'archives, comment c'était avant, que c'était des champs, pas des tours, etc. Donc, c'est d'aller par le storytelling, la gamification, aller raconter une histoire, et de là, on va créer de l'émotion et donc engager le public. Fabien, et donc vous, les émotions, l'engagement, cette sensation, qu'est-ce que ça donne dans vos expériences en fait, que vous créez ? C'est vrai que là, jusqu'ici, on parle d'une chose très importante, c'est la contextualisation. C'est-à-dire qu'un site culturel ou une collection, eh bien, on va lui apporter un usage, on va montrer comment c'était avant, on va montrer comment c'était utilisé, et le rôle en fait d'un lieu ou d'un objet. Et c'est ça qui est important. En fait, on va permettre à la fois de se projeter dans le passé, pourquoi pas, et puis de comprendre comment ça se passait. Et donc, on essaye vraiment de jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'en effet, on ne va pas remplacer une visite réelle. Ça se complète en la contextualisant. Donc nous, on travaille sur, par exemple, la pyramide de Khéops. C'est une visite... on va pouvoir visiter la pyramide telle qu'elle est, mais aussi telle qu'elle l'était il y a 4500 ans, pour découvrir les cérémonies funéraires, par exemple, et donc créer un lien émotionnel. C'est aussi ce qu'on a fait autour de Mona Lisa, où on rencontre finalement cette dame, et donc là encore, ça crée un lien émotionnel, et on va avoir envie davantage d'aller voir le tableau, parce qu'on le connaît maintenant personnellement. Super, merci. Donc, je vois un grand travail ici sur la création de ces expériences. Donc maintenant, si on va un petit peu plus loin, et on se pose la question finalement, qui entre les technologies immersives et le secteur du tourisme et de la culture est aujourd'hui plus mature ? Autrement, toujours Fabien, est-ce que vos clients aujourd'hui sont prêts à se lancer sur ce type de projet ? Je pense que ils sont presque prêts, ou en tout cas, il y a une réflexion qui avance et qui est accélérée par la crise du Covid. En fait, il y a des problématiques et des contraintes qui existent déjà depuis des années, avec des solutions qui arrivent, notamment grâce aux technologies immersives. Et puis là, avec cette crise, il y a une accélération on va dire, des prises de conscience et des réflexions pour arriver à trouver des solutions à ces besoins, à ces contraintes avec ces technologies immersives. Donc je dirais que oui, là ça avance encore plus vite qu'avant. Très bien. François-Xavier, est-ce que c'est un deuxième oui ? Est-ce que c'est un non ? Ouais, moi je le dirais peut-être un peu différemment. C'est vrai que le tourisme, on voyage depuis la nuit des temps. Le tourisme de masse s'est développé avec les congés payés. Et de l'autre côté, nos technologies immersives ne sont pas si récentes que ça. En réalité, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ça commence dans les années 70. Ça met du temps à se développer, mais ça commence déjà depuis plus de 30 ans. Même peut-être presque 40. Donc en réalité, on est sur des secteurs qui évoluent chacun de leur côté et qui doivent se retrouver un moment. Et probablement que, et presque malheureusement, c'est sous la contrainte maintenant de ce contexte de Covid que les quelques pionniers qui sont mis qui sont nos clients tous, pour commencer, qui sont mis sur ces technologies, commencent à faire des petits, et tout le monde se dit qu'il faut y aller. En réalité, moi je pense que le secteur du tourisme a encore énormément à comprendre de ce que peut apporter nos technologies pour pouvoir engager des nouveaux publics, pour pouvoir faire face à des contextes
on l'a dit, d'incapacité de se rendre sur un lieu, incapacité sanitaire aujourd'hui, mais incapacité économique pour une grande partie de la population mondiale. Et puis surtout pour comprendre quelle valeur ça peut apporter au développement touristique. Regardez, je prends juste un exemple, regardez aujourd'hui ce qu'Airbnb Experience arrive à générer en termes d'économie pour ces territoires. Aujourd'hui, on arrive à générer des dizaines de milliers d'euros par mois en faisant des live streams d'une expérience de comment je fais une sangria. Voilà. C'est déjà du tourisme, c'est déjà comprendre ce que c'est que ce territoire, c'est déjà rencontrer des gens, c'est déjà se mettre dans l'idée, ou en tout cas dans la compréhension de comment ils vivent. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des secteurs qui doivent aujourd'hui avancer chacun de leur côté, c'est vraiment des secteurs qui doivent se retrouver. Merci pour ce partage. Nathalie, comment voyez-vous ces choses-là ? Urban XP est né en 2012 et s'appelait XP pour expérience. Et je vous avoue qu'on était avec notre bâton de pèlerin à expliquer ce que c'était qu'une expérience. Donc il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis 2012, pardon. Et on voit vraiment avec la Covid, cette envie d'aller développer de nouvelles expériences parce qu'on est contraint par le fait qu'on ne peut pas y aller sur place. Mais il y a une vraie volonté depuis assez longtemps quand même d'aller chercher des nouveaux types d'expériences. Et comme vous le disiez, c'est vrai que ça a un coût, ça pose des questions, même raconter une histoire, la gamification, d'amener ça sur le territoire, c'est normal, ça interroge. Il y a aussi le fait d'avoir un objet technologique. Il faut expliquer, c'est l'usage de cette technologie-là. Et c'est tout ce contexte-là qu'il faut bien expliquer parce qu'après, quand la technologie elle est très intuitive, et on parle d'affordance, le fait de ne pas avoir à expliquer l'usage du produit qu'on a dans les mains, et que ça soit très intuitif, et en fait, ça permet aussi, je reviens sur d'aller chercher un public qui ne vient pas, etc. Et donc de créer des modèles économiques qui sont peut-être un peu différents du secteur, mais qui peuvent amener vraiment de la richesse. Merci Nathalie. Maintenant, Antoine, est-ce que vous partagez cette vision, en tout cas, qu'ont nos startups avec votre casquette de consultant ? Absolument. Moi, je trouve qu'on est rentré dans l'ère de la personnalisation. Toutes ces technologies sont accessibles mais pas obligatoires. On n'est pas forcé de l'apprendre. Elle vient enrichir, elle vient personnaliser. J'ai entendu le mot engagement et c'est un mot qui me plaît beaucoup parce que c'est effectivement le but. Ça ne remplacera pas le fait d'aller sur place à un moment ou à un autre, mais ça permettra dans un deuxième temps d'avoir l'avant, le pendant, l'après. Je vais pouvoir préparer en amont, peut-être vérifier ce que j'ai envie de faire, peut-être le valider auprès des personnes qui m'accompagnent, le vivre pleinement au moment où j'y suis, ou me faire surprendre parce que je n'avais pas prévu de le faire, mais je le fais, et le vivre après. Donc j'ai étendu mon expérience, je l'ai renforcée, je l'ai personnalisée. Je crois qu'il n'y a pas une personne du monde du tourisme qui pourrait dire que ce n'est pas l'objectif qu'elle s'est fixé. Très bien, merci pour cette vision-là. On entend souvent dire que les expériences immersives, c'est cher et assez complexe à mettre en œuvre. Est-ce que vos clients savent comment tirer de la valeur de toutes ces opportunités ? Fabien ? Moi, je pense qu'il y a bien sûr un travail de notre part à faire en termes de communication. C'est des nouvelles technologies. Il faut, nous-mêmes, on est en train de créer des usages et donc il faut aussi pouvoir les partager avec ces professionnels. Il y a différentes contraintes et besoins dans le tourisme. On en a parlé, les problématiques d'accès qui sont dues à l'économie ou à l'écologie. Quand on est en mode macro, en mode micro, ça va être aussi la surconsommation des sites culturels qui sont soit limités en termes d'accès, soit complètement fermés. Donc il y a un problème d'accès qui peut être résolu d'une certaine manière par les nouvelles technologies. Il y a aussi un problème de communication, de valorisation. Et donc ça permettrait, ces technologies, d'exporter en fait, ce patrimoine pour pouvoir le partager de manière... d'une autre manière, avec justement une sorte d'engagement différente. Et puis, il y a aussi je dirais la problématique financière. Là, on a potentiellement des business models qui peuvent créer des nouveaux revenus, littéralement, pour tous ces institutions touristiques et culturelles. Merci Fabien. François-Xavier, je sais que vous avez beaucoup travaillé votre business model. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ça ?
Non, je pense que la question est de savoir si est-ce que c'est cher ou pas cher. Moi, ce que je dis, c'est que tout est relatif. Et la question, c'est à quoi ça sert. Donc, quand vous faites une campagne de publicité pour un territoire touristique dans le métro, ça coûte très cher. Il y a un retour sur investissement. Quand le métro est vide, ça marche moins bien, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on est cher ou pas cher. On a des solutions aujourd'hui, comme dans n'importe quel secteur, hein, on a des solutions qui ne sont pas chères du tout, prises autonomes dans la création des contenus. Chez Skyboy, ça s'appelle Skyboy Creator, et pour moins de 5 000 €, vous êtes en capacité de créer un parcours digital de manière autonome pour une institution. Et puis on en a d'autres qui sont évidemment très custom-made, très qualitatifs en termes de production et qui peuvent coûter très cher. Mais qui sont aussi des fabuleux outils de médiation, on en a beaucoup parlé, mais aussi de communication auprès de publics potentiels. Et donc je pense que derrière tout ça, il faut savoir bien mesurer ce que ça coûte d'un côté, l'engagement nécessaire pour les institutions pour mettre en place ce genre de choses, mais surtout ce que ça va leur rapporter. Je regardais l'expérience incroyable du château de Versailles et du Louvre avec Fliggy, là, toute fin d'été, début de l'automne, où sur un live stream, dans la première minute, c'est 380 000 personnes qui sont connectées et qui, derrière, vont aller visiter la boutique virtuelle de chacune de ces deux institutions. C'est un énorme retour sur investissement. Donc en fait, comme toujours, il faut rentrer dans l'expérience, il faut ne pas avoir peur d'aller expérimenter des choses. Vous avez aujourd'hui des sociétés qui ne sont pas des sociétés qui sont nées il y a 6 mois, qui sont des sociétés qui œuvrent depuis 5, 10, voire 15 ans, qui sont des experts qui peuvent amener un regard technologique, mais aussi toute la dimension contenu pour pouvoir les mettre en place. Et donc moi je crois, oui, effectivement, qu'il y a de beaux jours pour le tourisme au travers de la mise en place de ces nouvelles technologies immersives. Merci à François-Xavier. Nathalie, si on avait peut-être un conseil à donner aux clients pour concrétiser leur projet de technologie immersive, ça serait quoi ? Mon conseil, ce serait de bien réfléchir à l'objectif, parce que la techno va vraiment découler de l'objectif, du contexte dans lequel on veut faire une expérience. Donc vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire, et après se demander, la technologie va être au service de ce qu'on veut faire. Donc vraiment après se demander quelle technologie est la plus pertinente, et ça va dépendre de plein de facteurs, du public qu'on veut viser, qu'est-ce qu'ils utilisent, parce que moi j'ai toujours tendance à dire il faut être là où sont les utilisateurs, et quels sont... Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, les niveaux d'information, hein, parce que quand on est spatialisé à un endroit précis, c'est pas comme un livre qu'on ouvre et qu'on referme. On est à un endroit, on a un temps donné, donc c'est aussi important de donner des contenus et d'être court, et après si on en veut plus, etc., avec des niveaux de contenu. Donc voilà, c'est vraiment de réfléchir au contenu qu'on veut délivrer, l'expérience qu'on veut faire passer, et de là découlera, et assez naturellement, le type de technologie à utiliser. Antoine ? Moi, je voudrais revenir sur la partie investissement. François-Xavier a complètement raison. Il y a effectivement une mise de départ. Mais indépendamment du fait de sensibiliser les gens en termes de communication sur un lieu, c'est aussi un moyen de récupérer un revenu immédiat en vendant des prestations, comme je le disais, qui vont venir compléter un séjour, peut-être en amont, peut-être après. Moi-même, j'ai été patron d'une compagnie de croisière pendant 8 ans. Vous savez que l'économie d'une compagnie de croisière se passe beaucoup sur la vente d'excursions. J'aurais eu ces moyens de présentation des expériences en amont, j'aurais été beaucoup plus performant dans la qualité d'adaptation de l'expérience à l'attente du client. Et ça aurait pu être tellement été un problème de budget, puisque j'aurais été capable de développer mon activité. Donc on peut le voir comme étant une communication, mais ce sont des outils réellement, concrètement aujourd'hui, puisque François-Xavier a raison, ce n'est pas une technologie nouvelle, hein, elle existe depuis longtemps, qui peuvent rapporter du revenu immédiatement. Et ce n'est pas que d'ailleurs dans un terme de personnalisation, ça peut être aussi dans un terme uniquement d'accessible à de la culture, de la formation. C'est très intéressant parce qu'on peut croire parfois que ça peut faire partie d'une notion un peu de modernité, de gadget. Non, 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 c'est concrètement rentable tout de suite. Après, il faut bien sûr que vous mesuriez l'impact de votre investissement par rapport à votre retour. On voit bien que les technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée ne sont plus des techno-gadgets. Donc on a des cas d'usage concrets qu'on vient d'illustrer là, qui apportent de la valeur. Le retour sur investissement, comme on l'a dit, est tangible. Deuxième point, donc pour créer une expérience immersive, finalement, on n'est plus sur un projet techno, on n'est plus sur un projet IT.
on est sur la pensée de l'expérience utilisateur, la pensée de l'usage. Finalement, la technologie devient un moyen pour prolonger, comme tu as dit Antoine, et transformer les expériences de voyage, de loisirs, de développer finalement de nouvelles activités avant, après les visites. Antoine, peut-être ? Je suis totalement d'accord avec vous. Vous le savez, je me suis occupé d'un site de réalité virtuelle qui accueille des touristes. J'avais des touristes qui venaient de Chine, qui faisaient 7 capitales en 9 jours, qui arrivaient, la première chose qu'ils demandaient, c'était de pouvoir accéder aux toilettes ou se connecter à la Wi-Fi. Ce type de tourisme-là, je crois que ça c'est fini. En tout cas, indépendamment de la crise du Covid ou pas, on était sur une ancienne donnée. Donc on va aller maintenant vers quelque chose de plus qualitatif, plus personnalisé, et ça répond totalement aux ambitions de ces 3 startups qui sont totalement capables de vous apporter une solution maintenant, et pas demain, maintenant. Merci Antoine. Un tour de table pour le mot de la fin. Nathalie, demain, Urban XP, ça va ressembler à quoi ? C'est vrai qu'on est dans une période très compliquée. Nous, on a pivoté. On a vraiment, on était dans des salles physiques et on s'est dit le premier jour du confinement, qu'est-ce que c'est que notre offre en période de confinement. En période de confinement, mais on sait que les espaces demain vont toujours être hybrides. Ce que l'on est en train de faire en ce moment, c'est vraiment des dynamiques qui vont s'instaurer et se mettre en place dans le futur. Et chez nous, Urban XP, on va continuer à développer nos expériences sportives en ligne avec vraiment cette idée qu'on peut découvrir, et pour reprendre ce que vous disiez, d'aller même vite dans plein de régions, etc., de voir plein de choses, et après, en fait, de se dire, tiens, j'ai envie d'aller là, etc., de créer des expériences vraiment liées entre tourisme et sport. En plus, les Jeux Olympiques sont dans pas si longtemps que ça. Donc, vraiment, créer des nouveaux contextes d'usage touristique chez Urban XP. Voilà pour moi. Super. Merci. François-Xavier ? Moi, demain, de quoi est fait ? Je pense qu'en réalité, les questions qu'on se pose en ce moment, opposition, monde réel, monde virtuel, tout ça va tomber. En réalité, nous, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup dans le secteur du luxe et on est évidemment, comme tout le monde, très attentif à ce que font les jeunes générations. Et eux, ils se sont totalement affranchis de savoir s'ils achètent dans le monde réel, ils achètent dans le monde virtuel, s'ils vont chercher de l'information directement auprès d'une personne réelle ou s'ils vont se renseigner grâce à leur smartphone sur le web avant d'avoir un acte d'achat. Et donc, les usages de nos technologies vont se diversifier, vont apporter de la valeur dans la qualité de la visite, mais aussi dans le prolongement ou dans la capacité de générer du chiffre d'affaires. Donc moi, je pense qu'on n'aura plus de frontières entre le monde réel et le monde virtuel. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, et c'est l'urbanisme qui vous parle. La question, c'est est-ce qu'on va mettre quelque chose d'intelligent dans tout ça ? Je pense que oui. On est tous à travailler en très grande proximité et en compréhension des enjeux de nos clients, qui sont des conservateurs de musées. Donc on n'est pas là pour faire des filtres Snapchat et les développer à tout crin. On est là vraiment pour apporter de l'intelligence dans tout ça. Et si j'en suis sûr, c'est parce que nous, dans le secteur du luxe, ils ont complètement intégré et compris ça. Et l'intelligence, c'est l'intelligence de contenu qu'on va y mettre, c'est aussi l'intelligence artificielle sur laquelle on va s'appuyer. Je sais que la data fait peur, souvent, et l'usage de la data peut inquiéter, à juste titre, mais elle rend aussi des services extraordinaires. Et ce serait complètement idiot de ne pas aller chercher cette valeur-là, puisqu'aujourd'hui, les outils existent et qu'il suffit juste de les mettre en œuvre. Je pense que le secteur du tourisme n'est pas très en avance sur ce sujet-là à l'heure actuelle, mais que le retard n'est pas très compliqué à aller rattraper, si tant est que les acteurs s'y mettent, ce que je souhaite et ce que je sais qui arrivera. Super, on croise les doigts. Maintenant, Fabien Baratti, quelles orientations pour Emissive ? Alors nous, en fait, depuis 15 ans, on a une activité d'agence où on répond à des besoins très précis de nos clients. Et là, on mise quand même beaucoup sur justement la culture et le tourisme. On a créé cette nouvelle activité d'expédition immersive. On pense que c'est le bon moment. On pense qu'il y a un vrai attrait
on l'a vu avec nos expéditions, on va dire nos expériences passées, grand public. Et donc le futur, ça va être justement d'exporter tout ce patrimoine, créer des liens culturels entre les pays. Et créer donc encore une fois du lien émotionnel entre les pays. C'est notre rôle à tous de aller prêcher la bonne parole auprès des professionnels du tourisme notamment et de la culture aussi en général. Et on est en plein dedans. Donc en ce moment, c'est vraiment ça, c'est déployer le plus possible ces expéditions pour créer du lien entre les populations et générer une nouvelle manière de faire du tourisme. Super, c'est très prometteur tout ça. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode des ateliers d'IFTM. Je remercie les 4 intervenants, mais également les internautes qui nous ont suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Restez informés de toutes les nouveautés et du programme des ateliers d'IFTM en vous abonnant sur les réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à notre newsletter. Excellente journée à tous. Cet atelier vous est proposé par La Plagne.